Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous entreprenons cette semaine le chapitre 12. Et ce chapitre 12-là va quasiment, comme on pourrait dire, tourner une page. Parce que c'est à ce moment-là que les Juifs complotent de le faire mourir. Et à partir de là, on va se tourner, et comme Jésus avait pris la décision que c'était terminé avec Israël, et on va voir dans ce chapitre-là qu'il va commencer à dire que le Messie est venu pour les nations. Donc on va voir ça ensemble dans le chapitre 12. Mais c'est un chapitre qui est vraiment important parce qu'on va parler du blasphème de l'esprit dans ce chapitre-là cette semaine. Ce péché qui est non pardonnable. Donc, c'est important qu'on comprenne tout cet ensemble-là du chapitre 12. Mais nous allons commencer par la prière. Notre Père du ciel, nous te demandons que tu puisses, par ton Esprit Saint, encore une fois, nous emmener à comprendre mieux la personne de Jésus. Parce que dans le fond, notre foi est envers une personne. Et nous voulons bien comprendre qui il était, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il est venu. C'est essentiel pour nous et humblement, nous avouons que nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton esprit, nous avons besoin que tu illumines nos cœurs et nos pensées pour qu'on voie la vérité et ainsi te glorifier. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer par lire du verset 1 jusqu'au verset 8. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition, qui n'étaient permis de manger ni à lui ni à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Ça a été un sujet de discussion continuel entre Jésus et les pharisiens ou les scribes par rapport au sabbat. Ils ont eu bien de la misère avec la façon que Jésus agissait pendant le sabbat. Et on revoit cela. Vous êtes conscient comme moi, vous avez lu les évangiles, et c'est un peu comme nous qui sommes des anciens catholiques avec la question du dimanche. C'était très important pour les catholiques le dimanche. Ce que tu faisais le dimanche, ce que tu faisais pas le dimanche, ce que tu avais le droit de faire ou de ne pas faire. Et quand on est devenu chrétien, même là encore, c'était tellement important le dimanche dans notre vie en tant que catholique, que quand on est devenu chrétien, ça nous a causé quelques problèmes, encore une fois. Et il y a eu beaucoup de discussions parmi les chrétiens par rapport au dimanche. Mais chez les Juifs, c'était le sabbat. Et c'était quasiment la priorité dans leur vie, de leur vie quotidienne, dans leur vie de peuple d'Israël. Le sabbat, c'était comme le centre de leur foi, de leur croyance. Mais Jésus, lui, n'a pas suivi les traditions en ce qui concernait
le sabbat. Et ici, Jésus est un jour de sabbat et il se dirige vers la synagogue pour aller assister à la réunion de la synagogue. Et pendant qu'il s'en va à la synagogue, parce que si je dis ça, c'est parce qu'au verset 9, étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Donc, il s'en allait vers, il a été suivi, toujours par du monde alentour de lui, et il y avait les pharisiens qui étaient là et qui avaient suivi, qui avaient vu les disciples manger des épis de blé. Donc, en marchant, ils ont arraché des épis, ils les frottaient en eux-mêmes pour enlever les écailles, et ils les mangeaient. Et les pharisiens, selon leur compréhension, selon leur tradition du sabbat, ils ne devaient pas faire ça. Et ils enfreignaient le sabbat en faisant cela. Jésus leur dit, va leur répondre à cela. Il leur dit pas, vous avez mal compris le sabbat, puis j'ai le droit de faire ça, mes disciples ont le droit de faire ça. Mais il va leur donner des principes, ou un principe, pour les aider à comprendre qu'ils ont mal compris le sabbat, mais ils ont mal compris qui lui était. S'ils avaient compris qui lui il était, ils n'auraient pas condamné ses disciples et lui Jésus. Donc, la première chose qu'il va faire ressortir pour leur montrer que s'ils comprenaient qui il était, lui, il n'aurait pas fait cela. Il dit, n'avez-vous pas lu ce que David a fait? Donc, si vous avez connaissez un petit peu l'histoire de David, c'est le moment où David était chassé par Saül, il avait été oint comme roi d'Israël, il était le choisi de Dieu, il était le futur roi d'Israël, ou un roi en sursis dans le sens que il devait être mis en place, mais Saül ne voulait pas. Donc, mais il était roi d'Israël parce qu'il avait été oint par Dieu, roi d'Israël. Et pendant qu'il fuyait Saül, qui voulait le faire mourir, il est allé se cacher dans le temple et il a demandé au sacrificateur de lui donner du pain. Et le sacrificateur dit, on n'a seulement que les pains de proposition qui étaient dits selon le verset 4. Il y avait juste les prêtres qui avaient le droit de manger ce pain-là. Mais pourtant, le prêtre a donné à David des pains, à lui et à ceux qui étaient avec lui. Pourquoi le prêtre a-t-il fait ça? Pourquoi le prêtre a-t-il enfreint le principe qui était dans le temple? Parce que je crois que le prêtre savait que David était le roi d'Israël. Il avait été oint par Dieu, roi d'Israël. Et il voyait David comme au-dessus de cela. Et il ne voyait pas mal que de donner des pains à David qui était le roi d'Israël. Il voyait comme David au-dessus de ces principes-là. Et Jésus dit, il y a ici plus grand que David. Il y a ici plus grand que David. Je suis plus grand que David. Si David n'a pas péché en mangeant les pains de propitiation, lui et ces gens qui étaient avec lui, moi, je suis plus grand que David. Plus important que David. Si le sacrificateur a donné les pains de proposition à David, mais je crois que moi qui est plus grand que David, mes disciples n'ont pas péché en mangeant des grains de blé. Là, il va aller plus loin au verset 5, il dit, si vous voulez faire observer le sabbat, comment ça que les prêtres, eux autres, n'enfreignent pas le sabbat tout en travaillant dans le temple le jour du sabbat? Si on appliquera à la lettre ce que vous croyez qu'une personne peut faire le jour du sabbat, mais les prêtres ne devraient pas faire ce qu'ils font. Mais il dit que les prêtres ne violent pas le sabbat,
ils ne se rendent pas coupables en faisant cela dans le temple. Parce qu'ils sont dans le temple, ils n'enfreignent pas le sabbat parce qu'ils sont au service de Dieu dans le temple. Puis là, il dit au verset 6, il y a ici plus grand que le temple. Oh, ça devait être dur pour les Juifs d'entendre ça, que Jésus se met au-dessus du temple. Mais ils comprennent pas. Ils l'accepteront pas, parce que les résultats qu'on va voir dans les jours qui vont venir, ils vont pas comprendre, puis ils vont pas accepter ce qu'il a dit. Mais Jésus lui-même se met au-dessus du temple. Il y a ici plus grand que le sabbat. Que le temple, excusez. Si les sacrificateurs, à cause qu'ils sont dans le temple, et qu'ils sont au service de Dieu dans le temple, ils n'enfreignent pas le sabbat, parce qu'ils sont dans le temple, ils ne sont pas coupables, mais il y a ici plus grand que le temple. Donc moi, Jésus, je suis plus grand que le temple. Donc mes disciples étant avec moi, et me suivant, et que moi je suis plus grand que le temple, mais ils ne pêchent pas contre le sabbat. Ils ne sont pas coupables de violer le sabbat, parce que moi je suis plus grand que le temple. Donc si t'es plus grand, c'est le même principe là qu'avec David et qu'avec les sacrificateurs. Les disciples de David n'ont pas enfreint la loi ou n'ont pas été condamnés parce qu'ils étaient avec le roi. Les prêtres ne violent pas le sabbat parce qu'ils sont dans le temple. S'ils feraient la même chose en dehors du temple, ils seraient coupables. Mais Jésus dit, moi je suis plus grand que le temple. Donc, ils ne pêchent pas non plus, parce qu'ils sont avec moi, et moi je suis plus grand que le temple. Donc ils sont, on pourrait dire en québécois, ils sont dans le temple. Il dit au verset 7, excusez, si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Et j'ai marqué sur ma feuille, il est plus grand que la loi. Il dit, moi, je prends plaisir à la miséricorde. Et ça, c'est un principe qui est au-dessus des sacrifices. C'est plus important d'exercer la miséricorde que de faire les sacrifices, de pratiquer la loi qui était dans le temple. Si vous compreniez ça, dit-il, vous n'auriez pas condamné des innocents. Si vous compreniez qui je suis et que je prends plaisir à la miséricorde plus qu'au sacrifice, vous verriez le principe étant au-dessus de l'autre. Il est plus grand d'exercer la miséricorde que de faire des sacrifices. Jésus a dit ça ailleurs. Il dit, vous avez donné la dîme de toutes vos petites herbes, mais vous avez mis de côté la miséricorde. Vous auriez dû pratiquer la miséricorde. Vous devriez voir que la miséricorde est plus importante que des sacrifices. Les sacrifices étaient pour vous emmener à comprendre que Dieu était miséricordieux. Donc moi, si vous compreniez qui je suis et que je pratique la miséricorde envers les disciples et je suis venu le faire envers vous si vous voulez, vous ne auriez pas condamné des innocents. Et ensuite, il dit au verset 8, le Fils de l'homme est au-dessus ou est plus grand que le sabbat. Premièrement, Jésus est plus grand que David. Il est plus grand que le temple. Il est plus grand que la loi ou les sacrifices. Il est plus grand que le sabbat. Il est le maître du sabbat. Le maître est au-dessus du sabbat. C'est lui qui a mis en place le sabbat. Le maître est au-dessus, qui l'a mis en place, excusez. Il dit, le Fils de l'homme, vous vous souvenez, c'est le
le titre messianique que Jésus s'est attribué à lui à plusieurs reprises. Je suis le Fils de l'homme, et le Fils de l'homme est au-dessus du sabbat, et le maître du sabbat. Donc, si moi je suis le maître du sabbat, et que je condamne pas mes disciples parce qu'ils ont mangé du grain ou du blé, qui êtes-vous, vous, pour les condamner? Qui êtes-vous pour les condamner? Je suis, moi, le maître du sabbat. Voyez-vous, combien c'est important de comprendre qui est Jésus. Si je comprends qui est Jésus, les autres choses vont tomber à leur place. La loi va prendre sa place, les sacrifices vont prendre leur place. Ceux qui ne comprennent pas bien qui est Jésus vont pas bien comprendre tout ce qui a rapport à la loi, à l'ancienne alliance, au temple, au sacrifice, au pardon, à la dîme, aux offrandes, tout ce qu'il y avait par rapport à l'Ancien Testament, ils vont pas bien comprendre. Il est important et il est primordial de comprendre que Jésus est plus grand que David, plus grand que le temps, plus grand que les sacrifices, plus grand que le sabbat. Il est au-dessus de tout cela. Et nous, frères et sœurs, nous qui sommes avec le Jésus, qui est plus grand que David. Les disciples de David, je peux les appeler comme ça, ont bénéficié du privilège de David. Les sacrificateurs jouissent du privilège d'être dans le temple. Et les disciples ont le privilège d'être avec le maître du sabbat. Donc, on peut pas les condamner. Nous, frères et sœurs, nous sommes avec Jésus. Nous sommes ses disciples. Nous sommes ses frères et sœurs. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses sujets. Nous sommes dans son royaume. Donc, avec lui, nous transcendons, si je peux dire ainsi, la loi, le temple, le sabbat, les dimanches. Nous sommes au-dessus de cela. Nous sommes avec lui. Et du fait qu'on a compris qui il était et que nous sommes avec lui, ces choses-là tombent à leur place et nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne sommes plus obligés au temple. Nous ne sommes plus obligés au sabbat. Parce que nous sommes au-dessus de ces choses-là. Être en Christ, ça nous donne de grands privilèges. Parce que nous avons compris qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Fils de David. Et nous avons compris qu'il est Dieu fait chair. Et le fait qu'on est unis à lui, qu'on fait un avec lui, ça nous donne des grands privilèges par rapport à ces choses-là que les disciples, pas les disciples, les pharisiens et les scribes ne comprenaient pas. Frères et sœurs, comprenons bien qui est Jésus. C'est primordial, c'est essentiel. Je dirais même c'est l'unique chose que nous devons apprendre. Plus on va comprendre bien la personne de Jésus, toutes les questions qu'on se pose par rapport à ce qu'on peut faire ou ne pas faire vont prendre sa place. Notre Père du ciel, merci de nous avoir montré encore une fois ce matin que Jésus est au-dessus de la loi, au-dessus du temple, au-dessus du sabbat. Il est au-dessus de tout cela, parce qu'il est le roi, il est le maître, il est le temple. Ô Seigneur notre Dieu, aide-nous à comprendre toutes les implications que ceci amène dans notre vie en tant que ses sujets, en tant que ses disciples. Amen.